je vous en supplie, ne vous hâtez pas de vous proclamer prédicateur de l'Évangile. Ne vous hâtez pas d'interpréter l'Écriture. Je suis effrayé certaines fois de voir des petits jeunes qui se lèvent et qui rapidement, oh je prêche ici, oh je prêche là. Mais qu'est-ce que tu prêches? Si tu te bornes à prêcher l'expérience que tu as faite du salut en Jésus-Christ par le sang de la croix et que ta vie est transformée par la puissance de Dieu, gloire à Dieu, dis-le et répète le même message 1000 fois et gagne les âmes à Dieu. Mais bien souvent, ils ne se bornent pas à cela et ils veulent enseigner des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et ça, c'est grave, mes frères. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, comme si vous étiez des experts en la matière, que vous ne connaissez que imparfaitement. Apprenez d'abord. N'affirmez pas sans être sûr. Et basez ce que vous connaissez sur la parole de Dieu, afin de toujours vous tenir dans la vérité et de ne pas être trouvé menteur devant Dieu, le Dieu saint et juste, auquel nous aurons des comptes à rendre. Vous avez du zèle, mais ayez du zèle avec intelligence, car autrement le jugement tombera sur vous. Dans Jacques 3, verset 1, il est dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi vous qui se mettent à enseigner. Faites attention, je vous en supplie, le zèle de Christ dans votre cœur. Le zèle de Christ dans votre cœur ce zèle ne soit pas un zèle sans intelligence, en vous lançant dans des entreprises pour lesquelles vous n'avez pas été appelé, sûr de vous-même. Je connais, je sais, la Bible sous le bras, et vous ne l'avez même pas lue d'un bout à l'autre une seule fois. Vous commencez à commenter des versets sans savoir ce que ce verset veut véritablement dire selon le reste de la Bible. Frères et sœurs, soyez prudents, ne prenez pas sur vous une responsabilité qui vous fera condamner ou juger devant Dieu. On n'est pas enseignant de la parole à peine converti. Le zèle ne suffit pas. Il faut la connaissance, il faut l'expérience spirituelle profonde, avec un engagement réel dans la consécration à Jésus-Christ. Oui, le Seigneur a besoin de témoins. Eh bien, soyez des témoins dans la mesure de ce que vous connaissez, à travers l'expérience. Quand un homme parle de son expérience personnelle, c'est une chose. Mais quand un homme parle de ce qu'il n'a jamais expérimenté, c'est une autre chose. Avez-vous expérimenté toute la parole? Si vous restez devant Dieu, si vous cherchez sa face, alors vous grandirez spirituellement parlant. Mais ceci n'est pas un travail qui se fait en 24 heures. Certaines fois, il faut des années. Il y en a beaucoup qui s'en vont à l'école, à des grandes écoles de théologie et autres, et ils ont emmagasiné une connaissance intellectuelle, et ça se borne à une connaissance intellectuelle sans qu'il y ait que ce soit accompagné d'une connaissance spirituelle. Et c'est ainsi qu'ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas dans leur vie par l'expérience. Frères et sœurs, grandissons et cherchons dans notre communion avec Dieu une expérience spirituelle profonde avec Dieu. Oh, j'aime tous ces jeunes gens pleins de foi et pleins de zèle. Pasteur, je veux étudier la parole de Dieu. Dieu m'appelle, je le sens. Je les aime. Et je suis prêt à les encourager. Il n'y en a pas un auquel j'ai dit non, ce n'est pas pour toi. C'est pas moi qui appelle, c'est Dieu. C'est lui qui porte sa responsabilité lorsqu'il dit Dieu m'appelle. Et si Dieu t'appelle, forcément Dieu ne me l'a pas dit à moi, mais moi je veux voir la main de Dieu dans ta vie.
Je veux voir ton zèle dans la connaissance de la parole de Dieu et dans l'expérience. Je veux voir ton humilité et ta marche avec Dieu. Je veux voir ces choses, et ces choses ne se voient pas que dans 6 mois ou une année. Certaines fois, le laps de temps est assez long. Mes frères et sœurs, croyez-moi que quand cet homme va se lever, et qu'à mesure qu'il est fidèle avec Dieu, Dieu se lèvera, cet homme va faire des exploits pour la gloire de Dieu. Oui, l'Église de Jésus-Christ a besoin d'ouvriers. Oui, l'Église de Jésus-Christ a besoin d'hommes oints. Et Dieu peut utiliser comme il le veut. Mais combien de fois n'avons-nous pas vu des jeunes gens pleins de zèle, pleins de feu, remplis de l'esprit, c'est vrai, mais encore insuffisamment expérimentés dans la marche avec Dieu. Et l'orgueil les a pris. Et ils se sont cassés la figure. Et dans leur chute, d'autres sont tombés. Les âmes sont trop précieuses. Trop précieuses. Oh, je demande à Dieu qui nous donne à tous, qui annonçons la parole d'une façon ou d'une autre, d'être des hommes sages. Et plus nous avançons, plus nous devons nous abaisser devant le chef de l'Église, Jésus-Christ. Alors que les années passent pour moi, j'ai commencé à prêcher cet évangile à l'âge de 20 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 68. Frères et sœurs, et que je compare les années passées, je vois combien j'étais inexpérimenté au départ. Mais j'ai toujours considéré ce genre de ministère avec grand tremblement. Et Dieu sait combien de fois j'ai pleuré à ses pieds en disant « Tu me demandes de faire quelque chose duquel je suis incapable. Et si tu veux que je le fasse, c'est toi qui dois faire ton œuvre en moi. Autrement, Père, je suis incapable. » Et certaines fois, dans ma pensée, je me souviens dans le passé, je voudrais bien mieux faire autre chose que de faire cela, car je trouvais ce travail tellement difficile et je m'en sentais incapable. Eh bien, c'est bien ça. Le Seigneur, dans tous ses disciples, les disciples qu'il a choisis, il n'y en a pas un qui était capable. Il n'y en a pas un qui pouvait faire ce travail. Il a choisi des hommes non qualifiés. Pas un de ses disciples n'était qualifié. Et celui qui vous parle n'était pas plus qualifié que ceux qu'il avait appelés alors. Mais lorsqu'ils ont marché avec lui, lorsqu'ils ont obéi à sa parole, il est venu à leur aide et à leur secours. Et il leur a donné ce qu'ils n'avaient pas. C'est pour cela qu'ils ont fait des exploits. Car ce qu'ils avaient ne venait pas de l'homme. Frères et sœurs, et c'est ça que nous voulons. Nous voulons ce qui vient d'en haut. Car si Dieu appelle, croyez-moi, si Dieu appelle, il qualifie aussi. Et c'est ça mon espoir. Après tant d'années de prédication de l'Évangile, c'est ça mon espoir. Et pour moi, la seule chose qui aura de la valeur, c'est ce qui restera dans l'éternité. Que restera-t-il de ton travail, Jacques Verneau, dans l'éternité? Lui en sera le juge en ce jour-là.